Équateur, pays des 4 mondes. Pourquoi? À cause de ces 4 régions. Les Galapagos, la Costa, la Sierra et l'Oriente. Chaque région est différente pour sa biodiversité, sa géographie et sa culture. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler des Andes et de la côte. D'autres vidéos seront consacrées aux Galapagos et à l'Amazone plus tard. Les Andes sont la chaîne de montagnes qui traverse toute l'Amérique du Sud, partant de la Colombie jusqu'à la pointe sud du Chili, Terra del Fuego. Ici en Équateur, la chaîne andéenne coupe le pays en deux, de la frontière colombienne à la frontière péruvienne. Quand vous arrivez en Équateur, vous atterrissez à Quito, l'aéroport international. Celui-ci est situé dans le petit village de Tababella où vous pouvez trouver des hôtels à tous les budgets. Si vous avez une connexion vers Cuenca ou vers Guayaquil, c'est un chouette petit village, bien tranquille, avec comme partout en Équateur un magnifique parc central et des petits restos autour. Pour ceux qui décident de commencer leur voyage à travers l'Équateur à partir de Quito, la meilleure solution est de voyager en bus. Il y a des bus qui partent de l'aéroport vers le terminal de Rio Coca. Et puis là, vous trouvez des lignes de bus internes à la ville de Quito, où vous pouvez vous rendre vers les terminaux principaux. Quitumbe pour toutes les destinations sud, comme Cuenca, Lora, Guayaquil et la côte. Carcelén pour les destinations nord vers la Colombie, les Esmeraldas, Otavalo, Mindo. La Ofelia, par exemple, pour aller à Mitad del Mundo, dont je vais parler un peu plus tard. Pour ceux qui veulent rester quelques jours à Quito, vous pouvez déjà commencer à visiter le centre historique, certains musées comme le musée du patrimoine et le plus important et le plus connu, Mitad del Mundo. Pour vous y rendre, vous prenez un bus au terminal de la Ofelia. Le trajet dure plus ou moins 20-25 minutes. Arrivé sur le site, vous avez différentes activités. Bien évidemment, la ligne séparatrice entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous avez une reconstitution interactive des villages et des habitations de chaque région, les 4 régions. Vous avez le planétarium et un musée avec les costumes des différentes régions. Prenons le bus au terminal de Carcelén, direction Otavalo, qui est à environ 2 heures, 2 heures et demie de Quito. Mais vous verrez que je parle souvent en termes d'heures plutôt que de kilomètres, car ce sont des routes de montagne. Otavalo est une ville reconnue pour son textile, notamment en maroquinerie. Ils ont des couleurs très chatoyantes. Dans l'art de la table, les nappes sont très colorées aussi, et dans les vêtements. Les traditions dans les régions andines sont encore très présentes. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir, notamment à Otavalo, des jeunes encore porter les vêtements traditionnels, c'est-à-dire par exemple pour les otavaleñas, les longues jupes en laine, les blouses blanches, les beaux colliers en perles et les petites sandales typiques de la région. L'endroit le plus réputé d'Otavalo est la Plaza de Ponchos, où tous les vendeurs sont réunis pour proposer leur artisanat et leur textile, comme ceux que je vous ai montrés. Vous pouvez aussi trouver de la vaisselle qui est faite en bois et qui est peinte et vernie, c'est vraiment magnifique. Un endroit à visiter, ça peut paraître macabre, mais bon, on visite bien le cimetière du Père Lachaise. C'est le cimetière indigène d'Otavalo. Vous pouvez voir le type de tombe que l'on peut trouver ici en Équateur. Petite ville attenante à Otavalo, Cotacachi, qui est une ville de style colonial et qui est réputée pour toute sa fabrication de cuir, que ce soit vestes, chaussures, sacs. Retour à Quito pour prendre le bus
au terminal de la Ophélia, cette fois-ci, direction Mindo. Mindo. Que dire de Mindo? Il y a tellement de choses à dire. Vous y allez pour la nature, surtout, pour les cascades, pour ceux qui veulent faire des descentes en tubing. Vous pouvez faire du canyoning. Vous avez les zip lines, vous avez les tarabita, qui sont des styles de nacelles qui traversent d'un point à l'autre, soit une rivière, soit une vallée. Vous avez aussi, pour les amoureux de la nature, observer les oiseaux, que ce soit hummingbird, colibri, des toucans, les mottes et tous les autres oiseaux. Pour les amoureux des fleurs, vous avez toutes les orchidées. Vous pouvez aussi observer des papillons. Au niveau culinaire, vous avez maintenant des visites qui s'appellent les tours du café ou les tours du chocolat, parce que les Andes sont réputées pour leur production de café et pour la production de chocolat. Une petite remarque, Mindo se situe dans la Cloud Forest, c'est-à-dire dans une altitude entre 800 et 1000 mètres. Il fait très très humide. À certains moments de l'année, il pleut tous les jours et pas qu'un peu. C'est pour ça que c'est très luxuriant. Mindo, comme je vous l'ai dit, est connu pour ses colibris. Je vous ai fait un petit bonus, une petite vidéo d'un des colibris qui s'appelle le Hermite. Il n'est pas facile à prendre en vidéo et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Retour à Quito, direction le terminal sur Quitumbe, pour se rendre à Baños, à environ 4 heures de route, quand tout va bien. En général, le système routier en Équateur est de très bonne qualité et moderne. Mais les routes dans les Andes sont des routes de haute montagne, de très haute montagne. Et pendant la saison humide, il peut y avoir des glissements de terrain, des rivières qui débordent et qui coupent les ponts. Donc ça peut entraîner des retards assez importants dans vos déplacements. Ça a d'ailleurs été notre cas. La rivière a tellement débordé que la route et le pont ont été emportés. On a pris 3 heures de retard pour arriver à Baños, mais ils ont des ressources au niveau humain et au niveau machine pour réparer ça en un temps record. C'est vraiment incroyable. Nous voici donc à Baños, de la Agua Santa. C'est dans la province de Tugurahua. Je vous précise ça parce qu'à côté de Cuenca, il y a aussi un Baños, et également avec des sources thermales comme ce Baños-ci. Donc faites bien la différence et ne soyez pas déçus si vous vous retrouvez dans l'eau de Baños, qui est très bien aussi, loin de là de le critiquer, mais celui qui est le plus connu, c'est celui-ci, c'est Baños de la Santa Agua, où vous avez plein d'activités, un peu comme à Mindo. Ici, elles sont différentes, mais tout aussi intéressantes. La première chose dont je vais vous parler, ce sont les Termales de la Virgen, qui sont des sources d'eau chaude. Ils en ont fait des piscines dans lesquelles vous pouvez vous relaxer. Les eaux sont pleines de minéraux, donc ils les ont laissées non filtrées, ce qui fait que les eaux restent très troubles. Et elles peuvent paraître sales pour certains, mais ils la changent en général 2 à 3 fois semaine. Donc au niveau de l'hygiène, c'est impeccable. Vous pouvez y aller sans problème. Quelques activités à ne pas manquer à Baños quand vous êtes bien relaxé dans les sources d'eau chaude. Vous pouvez vous rendre à la Casa del Arbol et la balançoire du bout du monde. Mais faites attention, allez-y quand le temps est clair. Ainsi vous aurez une vue de la ville et une vue du volcan Tugurahua. Une autre activité, vous pouvez aller dans la vallée du Rio Verde, notamment à Goyane, pour faire de la zipline ou de la tarabita. Vous descendez la zipline et vous voyez dans le fond une cascade qui est la plus haute cascade d'Équateur. Vous pouvez ensuite reprendre un bus pour vous rendre au Palión del Diablo et qui est situé, lui, justement à la base de cette cascade. C'est génial à faire. N'hésitez pas à prendre
des vêtements de pluie parce que vous serez bien mouillé quand vous y serez. Prochaine destination, Cuenca, à 10 heures de route de Quito ou 1 heure d'avion. Troisième ville en importance en Équateur, située dans la province de l'Azuay. Que faire à Cuenca? Déambuler dans le centre historique de style colonial, s'arrêter dans son Parque Calderón et admirer la Nueva Cathédrale, aller visiter les mercados, qui soient alimentaires ou artisanaux. Pour une expérience plus culturelle, de nombreux musées sont à votre disposition, dont le plus connu est le Museo del Sombrero de Paratoquilla. Dans la banlieue de Cuenca, vous pouvez vous rendre à Turi pour avoir une vue d'ensemble de la ville et à l'autre Baños, si vous voulez vous relaxer dans des sources d'eau chaude. Dans un rayon de 50 km autour de Cuenca, quelques petites villes intéressantes à visiter. Gualaceo, pour sa ferme réputée mondialement qui produit des orchidées, et connue aussi pour sa fabrication de macana, les châles portés par les dames Cañari. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour les amateurs de rhum, à Cuenca, vous pouvez visiter la Cava San Miguel, qui est une des quelques rhumeries ici en Équateur, mais sûrement la plus connue au niveau des exportations. Deux autres choses à ne pas manquer. Pour les amateurs d'histoire inca, les ruines d'Inca Pirca, qui sont dans la province voisine du Cañar. Tiens, en parlant de la province du Cañar, les gens de la région s'appellent les Cañari. Comme vous avez à Otavalo les Otavaleños, ici ce sont les Cañari. Les dames portent encore le costume traditionnel qui se compose de la pollera, la jupe, le châle macana que je vous ai montré et le chapeau de paille que maintenant on nomme Panama. Vous les retrouvez aussi à Cuenca, où là elles portent le nom de Chola Cuencana. Et pour les amateurs de randonnée et de camping, le parc national des Caras, situé à une cinquantaine de kilomètres de Cuenca. Mais attention, soyez préparés physiquement, car l'altitude se situe entre 3800 et 4500 mètres et le manque d'oxygène se fait vraiment sentir. Quelques petites précisions pour terminer notre visite des Andes. Beaucoup de villes, telles que Cuenca, Quito, Loja, sont situées entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Ça peut avoir des points négatifs ou positifs. Pour les gens cardiaques ou qui ont des problèmes respiratoires ou de migraines ou de maux de tête, ça peut poser de gros problèmes. Maintenant, l'air est très sec dans ces régions, donc pas de moustiques. Autre chose, n'hésitez pas à goûter la cuisine locale. Que ce soit le cuy, qui est du cochon d'Inde rôti, c'est un plat très typique des Andes, le hornado, la colada morada, il y en a un peu pour tous les goûts. Notre visite de la région andine est terminée. Partons de Cuenca en bus vers Guayaquil en traversant les Caras. Nous nous mettons donc en route du terminal terrestre de Cuenca en direction du terminal terrestre de Guayaquil. Pour ce faire, nous traverserons le parc national des Caras. À son point culminant, 4200 mètres, le col des Tres Cruces. Le prix du voyage est de 9,20 $ et la distance est de 192 km. Le trajet se fait en plus ou moins 4 heures. Partant de Guayaquil, du terminal terrestre, nous nous rendons sur la péninsule de Santa Elena, dont la principale ville, la plus connue, est Salinas. La durée du trajet est de 2 heures et le prix du billet est d'environ 5,20 $ par personne. La péninsule se compose de 3 cantons: Salinas, La Libertad et Santa Elena, qui est aussi la capitale de la province. Salinas est la ville la plus connue de la péninsule
Elle est considérée comme le Miami de l'Équateur. À la pointe de Salinas, vous avez la base militaire et à l'intérieur de celle-ci, la réserve naturelle de la Chocolatera, dans laquelle vous pouvez observer au large des baleines quand vous êtes chanceux et sur les plages des tortues ou des lions de mer. La Libertad, bien que moins connue que Salinas, est la plus peuplée. C'est aussi le centre commercial de la péninsule. Et Santa Elena, qui est le centre administratif de la péninsule et qui est le plus proche de la petite ville de Ballenita où nous habitons. Pour les gens qui voudraient passer un peu de temps à Ballenita et Capaes, une petite chose intéressante à faire à Santa Elena est d'aller voir le parc central de la ville où vous pouvez voir une trentaine d'iguanes en liberté. C'est assez spectaculaire, vous pouvez les approcher sans problème. De Santa Elena, vous empruntez la Ruta del Sol jusqu'à la limite de la province et du Manabí. Vous pouvez rencontrer certaines petites communautés balnéaires telles que Capaes, Punta Blanca, San Pablo et la plus célèbre Montañita. Comme pour toute région côtière, vous trouverez des activités sportives et nautiques, que ce soit du scuba diving, la plongée, du snorkeling, du surf, du kitesurfing, du parachute ascensionnel. Il est bon de préciser que la péninsule bénéficie d'un ensoleillement de 30 à 40 jours de plus que le reste de la côte, ce qui fait environ 330 jours par an. Ça veut aussi dire que la région est beaucoup plus aride et moins boisée que le reste de la province et du Manabí. Pour les amateurs de bonne bouffe, et surtout des produits de la mer, la côte est l'endroit idéal. Vous pourrez ainsi déguster des plats locaux tels que le ceviche, qu'il soit ceviche de pescado ou ceviche de camarones, l'encebollado, qui est une sorte de soupe à base de thon, et tout ce qui est poisson frit, langoustine, poulpe, calamar, vous avez vraiment le choix. Partons maintenant de Santa Elena vers Puerto López, Manabí, petite ville portuaire située dans le parc national de Machalila. Comme pour toute ville côtière, ce sont les mêmes activités, mais une chose importante, la Isla de la Plata fait partie du parc national de Machalila et est considérée comme le Galapagos des pauvres. Pour celui qui est sur un budget et qui ne peut pas aller au Galapagos, c'est intéressant de pouvoir visiter cette île, car vous retrouvez une grosse partie de la faune des Galapagos, notamment les blue-footed boobies, les raies, les tortues marines. C'est à faire aussi. Comme vous pouvez le voir, Puerto López est situé dans une baie. En venant de Santa Elena, la Ruta del Sol arrive directement dans la ville par le Malecón. Sur cette photo, on ne le voit pas car il est en construction. Il a été terminé il y a environ 3 ans. Maintenant, avec les travaux terminés, le Malecón, la promenade en français, est beaucoup plus attrayant que lors des travaux. Il est important de noter que plus ou moins 20 km au nord de Puerto López se trouve une plage très isolée qui s'appelle Los Frailes. Vous prenez un taxi à partir de Puerto López, ça coûte environ 5 $. Et quand vous arrivez sur le parking, vous avez environ 1 km à faire à pied pour pouvoir la rejoindre. C'est probablement la plage la plus belle d'Équateur. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé de photo pour vous la montrer. Avant de terminer, à part les cartes dans la vidéo, toutes les photos m'appartiennent. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la visite du pays des 4 mondes. Certaines des villes dont je vous ai parlé seront explorées plus en profondeur à l'avenir. Vous trouverez en dessous de la vidéo quelques liens utiles. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de souscrire et de commenter. Ciao!